Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de mai, bien sûr, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, les planètes en taureau sont dans votre maison 6, c'est la maison du travail quotidien, de vos tâches habituelles, que ce soit obligatoirement le ménage, les courses, tout ce qui est administratif, mais c'est aussi vos obligations, par exemple, familiales, et c'est le travail. Le fait que vous alliez travailler tous les jours, c'est cette obligation d'aller bosser. Et la 6 c'est aussi la maison de la santé. Alors, on va avoir un amas de planètes dans cette maison 6. On a déjà Uranus toute l'année, qui touche particulièrement les deuxièmes décans, donc qui touche donc les Sagittaires. Uranus amène la soudaineté au niveau de problèmes. Il faut savoir que le taureau et le Sagittaire ont un point commun, ce sont des épicuriens. Ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, ils aiment les plaisirs de la vie, et bien entendu, ils peuvent en avoir les conséquences. Diabète, obésité. C'est vrai que on voit beaucoup plus l'obésité ou des excès de poids chez le taureau que sur le Sagittaire, qui a tendance à être très sportif aussi. Il a ses périodes festives, où il est dans les excès, et il a des périodes où il est vraiment dans le sport, parce qu'il a énormément d'énergie, comme le bélier par exemple, et il a besoin de se dépenser. Donc qui dit très actif, dit qu'on brûle des calories, bien entendu. Donc ça peut être un souci, des problèmes, des soucis hépatiques, des soucis comme ça. Effectivement, en dehors de la santé, on va vous parler beaucoup ce mois-ci de travail, peut-être une réorganisation. Il faut savoir que le Sagittaire est un signe très indépendant et qui ne supporte pas la routine. Or, la maison 6, c'est les routines quotidiennes de aller chercher les enfants, toutes les corvées en fait, hein. Donc c'est quelque chose où certains Sagittaires et sans Sagittaires vont être confrontés justement à ce genre de corvée et de routine qui peut leur paraître désagréable, et bien entendu, ils vont être peut-être concentrés sur leur activité professionnelle. À partir du 21 mai, nous avons Mercure déjà en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe complémentaire du Sagittaire. Il est positionné, donc, toutes les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associés. C'est la maison aussi de, comment dirais-je, euh, la vision qu'ont les autres de vous. C'est le rapport que vous allez avoir si par exemple vous avez un commerce avec la clientèle. Si vous êtes un artiste, c'est votre public. Vous voyez, c'est l'image que ont les autres de vous. Et donc nous avons Mercure qui est dans le Gémeaux, qui va être rétrograde, je l'ai déjà expliqué, le 11 mai, et qui va, comment dirais-je, vous allez être préoccupé par tout ce qui est couple. Avec ce Mercure rétrograde, il peut y avoir de vieilles rancœurs, des perturbations que vous aviez eues à un moment donné qui peuvent ressurgir. En tout cas, c'est votre couple ou une association professionnelle qui va être au centre de vos préoccupations. Pluton, qui est en Capricorne, est positionné dans votre maison 2, qui est la maison du patrimoine, qui est la maison de l'argent qui vient par le travail, par toutes nos possessions. Et Pluton en maison 2 peut amener des transformations profondes au niveau de votre patrimoine, par exemple. Vous pouvez faire des héritages. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va décéder, mais ça peut être un partage, par exemple. Mais c'est aussi une transformation, effectivement, de tout ce qui est financier. euh, il peut y avoir un accroissement comme effectivement des pertes financières. Saturne est positionné dans votre maison 3, donc ça c'est pas que ce mois-ci, c'est toute l'année, et il touche surtout le dernier décan, d'ailleurs comme Pluton, dernier décan des Sagittaires, et ascendant Sagittaire d'ailleurs. Et Saturne est positionné dans votre maison 3, il peut y avoir un réajustement des relations avec les frères, les sœurs, quelque chose comme ça. Alors, l'amas de planètes en poisson est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Vous avez Vénus jusqu'au 2 mai, mais vous avez surtout Mars. Vous avez Jupiter jusqu'au 10 mai qui est positionné. Donc, c'est vrai que, étant donné que Jupiter en poisson est quasiment toute l'année en poisson, sauf à partir du 11 mai, où il va rentrer en bélier, je vais vous en parler,
il est pas improbable que vous soyez dans une période où vous ayez envie de faire un achat immobilier, que vous soyez, à prendre soin de votre famille ou à réorganiser quelque chose familial, à faire des rapprochements ou à faire des éloignements. En tout cas, la famille va être au centre de vos préoccupations et le lieu d'habitation où on habite. Ça va être, c'est quelque chose qui va être, très important ce mois-ci. Ensuite, très, très, très important pour vous, Vénus rentre en Bélier le 3 mai. Elle est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison des amours, qui est la maison des enfants. Donc si vous êtes dans une époque où vous avez envie de faire un bébé, c'est la bonne époque. Si vous voulez vous marier, si vous voulez, c'est une période où vous allez rencontrer quelqu'un, une belle passion, surtout Vénus en Bélier, signe de feu comme vous, ça va amener beaucoup de passion. Mars va rentrer en Bélier lui aussi le 25 mai, donc ça va rajouter au côté passionnel, peut-être même une passion même sexuelle, enfin on est dans l'excès. Et Jupiter va être lui aussi en Bélier, donc toujours positionné dans votre maison 5. C'est quand même une maison de chance. C'est un moment pour jouer au jeu, par exemple, avec une Vénus qui est quand même l'abondance. Elle n'est pas que l'amour, elle est aussi l'abondance financière. Vous êtes dans une période particulièrement chanceuse, il faut le savoir. Ça va être intéressant de regarder astrologiquement lorsque Jupiter va être conjoint à Vénus. Mais en fait, il y est quasiment dès le début, à partir du 3, 4, 5 mai, vous avez cette conjonction Jupiter-Vénus qui amène de gros coups de bol, quelque chose et qui se met en place. Alors, vous n'êtes pas vraiment touché par la nouvelle lune du 30 avril. Par contre, vous allez être particulièrement touché par la nouvelle lune en Gémeaux à 9 degrés le 30 mai. C'est la nouvelle lune va être positionnée justement dans votre maison 7, la maison du couple, comme je vous disais. Et là, effectivement, c'est cet axe du couple, du relationnel, de l'image qu'ont les autres. C'est vrai que ça peut remettre en question des couples, comme vous pouvez avoir l'envie de rencontrer quelqu'un et de vous stabiliser. Mais nous allons voir ça en détail avec les oracles. Alors, comme vous le savez, on va commencer par mon oracle, l'oracle symbolique du mar de café. Première carte, c'est la tortue. La tortue, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est la lenteur. La tortue, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle avance lentement, mais sûrement. Mais il faut quand même tenir compte que pour un signe hyperactif, comme le Sagittaire, qui est toujours pressé, comme beaucoup de signes de feu d'ailleurs, ça va être compliqué. Ça veut dire que vous avez un rythme qui se ralentit, qui est à l'opposé de votre mode de fonctionnement. Donc, il va falloir que vous preniez en patience, que vous acceptiez ce temps. Dites-vous que quand un rythme se ralentit, c'est qu'il y a une très très bonne raison. Donc, vous avez la chance d'être un signe qui, en principe, a une notion très spirituelle de la vie. Alors, même si, vous allez me dire, il y a des sagittaires que je connais, ils sont loin d'être spirituels. Mais dites-vous que dans la vie d'un sagittaire ou ascendant sagittaire, à un moment donné, il ne déroge pas. Peu importe la vie qu'il a eue, à un moment donné, il se reconnecte à cet univers parce qu'il a besoin de comprendre, il a besoin de cette métaphysique. Donc c'est vrai que vous devez essayer de dépasser cette colère, j'allais dire, que votre vie se bloque. Alors, parce que la tortue, c'est un ralentissement, mais ça peut être aussi des obstacles, des choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est la première version. Mais attention, lorsque la tortue ressort, ça peut être un moment de dépression, un moment de repli sur soi, où finalement, les choses ne tournent pas comme on veut. On peut être dans une remise en question très importante. C'est vrai que la tortue, tant qu'elle a la tête à l'extérieur, elle avance, même si elle avance lentement. Mais vous pouvez être aussi une tortue qui a enfermé sa tête à l'intérieur et qui finalement est dans une remise en question profonde, qui commence à se poser de multiples questions. Il faut faire très attention de ne pas rester dans cette situation trop longtemps, parce qu'autrement, vous allez vous créer de nouveaux problèmes, et là, c'est la dépression. Parce que la tortue peut représenter la dépression. Une autre version, vous devez être ce mois-ci dans une situation peut-être de volonté de déménagement, d'achat immobilier, c'est tout à fait possible, ou d'emménagement. Il y a une notion de déplacement, mais du lieu d'habitation. On peut, par exemple, garder par exemple sa maison ou son appartement, mais ponctuellement partir pour une activité professionnelle, partir ailleurs, vivre ailleurs, momentanément.
Voilà ce que veut dire la tortue, mais je reviendrai dessus au fur et à mesure qu'on va décortiquer tous les thèmes du mois. Nous allons parler travail. Travail et argent. C'est le feu. Le feu représente le feu du Sagittaire. Il représente le feu du Bélier. Or, je viens de vous expliquer qu'avec l'entrée de Vénus en Bélier, Jupiter qui rentre en Bélier à partir du 11 mai, vous avez un capital chance très important qui va amener un côté explosion au niveau de votre richesse, au niveau, parce que vous rentrez, parce que le feu dans le mar de café représente, entre autres, je vais vous donner la deuxième interprétation, la passion. Et effectivement, vous pourriez être dans une phase où vous allez avoir à mettre en route une activité, un projet, où vous allez mettre tout votre cœur. Vous aurez besoin d'être, je vous parlais de routine tout à l'heure, vous allez avoir besoin de sortir des routines et mettre tout votre cœur dans une activité professionnelle. Donc si vous êtes dans un boulot qui vous ennuie, où vous avez fait le tour, vous allez obligatoirement chercher à changer pour aller vers quelque chose qui vous épanouit complètement, qui vous fait vibrer, parce que le Sagittaire, il a un feu intérieur qui est un enthousiasme extraordinaire à la vie. Il a besoin de cet élan, de sentir cette énergie qu'il habite et auquel il croit. Il a besoin de toujours de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences, ne serait-ce que professionnelles. Alors attention, le feu, c'est une période aussi où on a tendance à beaucoup dépenser, à brûler son argent. Donc faites très attention aux excès de dépenses, justement, parce que ça peut être une période où vous alliez fort dans tout ce que vous... Avec vos finances, par exemple. Vous pourriez vous retrouver à découvert. Attention, parce qu'avec la tortue en amont, vous pouvez être aussi dans des périodes de difficulté où effectivement, vous deviez remonter les manches pour rentrer de l'argent, un argent que vous avez gaspillé peut-être, ou mal investi. Au niveau de l'amour, aïe, aïe, c'est le crocodile. Le crocodile représente la trahison, les médisances, l'ennemi. Donc vous pourriez être dans une époque où ça peut être compliqué. Alors, je vous expliquais quand même que Vénus est rentrée dans votre maison 5 à partir du 2 mai, donc c'est une période d'épanouissement personnel, mais avec les planètes qui sont dans votre maison 7, on parle peut-être, la problématique que je vois n'est pas par exemple pour les célibataires, mais plutôt pour les couples et les vieux couples. Donc le crocodile amène des conflits, amène une trahison et une révélation de trahison. Il peut y avoir un très gros clash dans les couples, et plus particulièrement quand Mercure est rétrograde, à partir du 11 mai. Je vais vous donner un exemple de ce qui peut se passer. Un Mercure rétrograde, ça peut être, par exemple, si à une époque vous avez trompé votre compagnon ou votre compagne, eh bien que votre conjoint ou votre conjointe ressorte ça, vous le reproche, ou que vous ayez de nouveau des nouvelles de quelqu'un du passé et que ça crée un malaise dans votre couple. Donc faites très attention, ça peut être des moments très délicats dans votre couple et annoncer une rupture. Parce que le crocodile représente quand même la parole, donc les conflits, les mots difficiles qu'on est capable de se jeter à la figure, et aussi ce côté Mercure rétrograde, quelqu'un du passé qui revient, ou une vieille histoire qu'on remet sur le tapis parce qu'on n'a pas digéré, par exemple. Donc, voyez, juste avant, on a sorti le feu, et le feu peut annoncer aussi, c'est ce que je vous disais, les conflits. Donc, avec l'amour, ça peut amener quelque chose de passionnel, mais plutôt destructeur, où effectivement, on a tendance à se prendre la tête. Donc, vous pouvez être aussi dans une phase où vous pouvez rencontrer quelqu'un, et c'est vrai qu'il y a Mars en bélier, Vénus dans le bélier. Le bélier, c'est passionnel, mais c'est aussi conflictuel. Donc, vous pouvez faire une rencontre, même si elle est positionnée en maison 5, c'est pas parce qu'elle est positionnée que vous allez trouver obligatoirement l'homme ou la femme de votre vie. Vous pouvez avoir une relation avant, très passionnelle, mais avec je te prends, je te quitte, je t'aime, je te déteste. Voilà, des choses. Il y a des gens qui sont capables, ça m'a toujours impressionné, de se jeter des horreurs à la figure. Bon, ben, c'est possible. Au niveau de la santé, c'est l'ours. L'ours, c'est les excès. Alors d'abord, c'est le poids. Donc problème de poids, et j'en parlais tout à l'heure avec les planètes en taureau. Ça peut être des moments où vous êtes très en colère. Il faut savoir que le Sagittaire est un signe excessif. Et ce sont des signes, c'est un signe à la fois enjoué, agréable,
excusez-moi, mais qui peut être aussi très colérique. Donc attention, attention à vos travers et qui peuvent déclencher des problèmes. Les gens qui sont très colériques peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, des choses comme ça, donc qui peuvent s'emporter, avoir un accident parce qu'ils sont dans le feu de l'action. Au niveau du Tao, c'est la retraite. Ça me fait penser à la tortue, pour être honnête avec vous, cette tortue qui fait un retour sur elle-même. Alors qu'est-ce que nous dit la retraite? Départ à point nommé. Ça me fait penser, il me semble que le départ à point nommé, c'est la fable de la tortue et du lièvre. Il me semble que il dit en gros, oui effectivement, que ça ne sert à rien de, il faut partir à temps, à point nommé. C'est la même chose, vous voyez. C'est très bizarre. Regardez cette corrélation qui est dite. Partir à point nommé, donc arrêtez non plus d'être pressé. Peut-être quand on veut faire les choses dans l'impulsion et dans la précipitation, c'est jamais bon. Lâcher prise, repli, c'est la tortue qui s'enferme dans sa carapace. Vous pouvez avoir un mois, ou en tout cas une partie du mois, où vous êtes un peu enfermé sur vous-même, ruminer des problèmes. Surtout à l'époque où Mercure va être rétrograde, on peut avoir des idées sombres, des idées qui viennent du passé, des choses qui nous reviennent et qui nous posent problème. Réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ça peut être un moment aussi où on réfléchit, si on veut par exemple faire une séparation, une rupture d'association, une rupture de couple. Premier oracle d'intuition, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Effectivement, vous savez, les Sagittaires ne sont, moi j'appelle pas ça hypocrite, ils sont très diplomates. Donc ils peuvent penser blanc et faire noir pour arranger les choses, pour être aimables, pour qu'on les aime bien. C'est un trait du Sagittaire que j'aime pas trop, parce que finalement il n'est pas très en accord avec ses principes. Il peut être un peu intéressé, s'adapter aux choses parce qu'il y a un intérêt quelconque. Donc là on vous dit quand même qu'il va falloir justement que vous soyez vraiment dans la vérité et que vous soyez honnête avec vous, peut-être avec les autres. Ça sera beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus fluide parce que les modes de fonctionnement comme ça, un peu diplomates, on va dire, ou hypocrites, comme vous voulez, eh bien, à un moment donné, ça vous revient en pleine figure. Donc, ça peut être ce moment-là qui fait que vous êtes dans une période de remise en question. La communication, ça me fait penser à ce Mercure en Gémeaux, qui est dans votre maison 7. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Je pense que c'est une époque où peut-être il va falloir que vous arriviez à sauter le pas pour parler avec l'autre. Que ça soit familial, parce qu'on a parlé aussi beaucoup de la famille ce mois-ci, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. Je pense que, et c'est un peu ce que dit dans la cohérence, ce que disait l'autre oracle, c'est qu'il va bien falloir que vous soyez en accord avec vous, que vous disiez ce que vous avez à dire, peut-être effectivement avec diplomatie, avec rondeur, mais peut-être de le dire, d'exprimer vos sentiments, pour mettre les choses au carré, pour pas être dans des flous ou dans des perturbations totales. Si cette période d'introspection vous pousse à cette franchise, à exprimer ce que vous ressentez, je trouve que ça sera quelque chose de gagné, ça sera une très bonne chose. Dernier oracle, faire confiance à la vie. Je trouve que cette phrase correspond complètement au Sagittaire. Alors, tous les Sagittaires ne sont pas comme ça, parce que si vous êtes un Sagittaire qui a des planètes en Scorpion, qui a beaucoup, parce que le Sagittaire est à côté, donc il peut avoir Mercure en Scorpion, ou que vous avez Mercure en Capricorne, vous pouvez avoir des côtés très pessimistes, alors que le Sagittaire, il a tellement une philosophie de vie spirituelle, qu'il sait que rien n'arrive au hasard, il suit son intuition, il a une bonne étoile, il le sait, et donc il fait confiance à la vie. Donc c'est une qualité chez le Sagittaire, mais pas tous les Sagittaires, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. C'est très Sagittaire. Je trouve que cet oracle, ce truc de faire confiance à la vie, c'est vous. Et je crois que quand on vous dit d'être en accord avec vous, c'est qu'il faut que vous retrouviez votre essence même. C'est-à-dire que vous soyez un vrai Sagittaire, optimiste, qui est connecté à l'univers, qui sait qu'il n'y a pas de hasard, que tout arrive pour nous apprendre, que quand c'est des épreuves, c'est qu'on a des choses à apprendre. Donc revenez ce que vous êtes et vous allez voir que tout va devenir très simple. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous passerez un bon mois de mai.
N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de mai et n'oubliez pas que vous avez une nouvelle lune très importante le 30 mai. Je vous embrasse.